Chapitre 28. Le principal coupable de la destruction des saints travaux d'Ashiata-Sheyimash. T'en souviens-tu, mon enfant? Je te l'ai déjà dit, les êtres savants, rassemblés dans la ville de Babylone, venus de presque toute la surface de la terre, n'étaient pas en réalité les premiers responsables de l'apparition des facteurs qui déterminèrent pour les générations suivantes la complète destruction des bienfaisants résultats du labeur conscient du très saint Ashiata-Sheyimash. Mais, comme il était d'ailleurs devenu inné depuis longtemps à la plupart des savants terrestres de nouvelles promotions, ils furent, pour leurs contemporains d'abord, puis pour les générations suivantes, tels des bacilles virulents, les propagateurs inconscients de toutes sortes de maux existant déjà bien avant eux. Tous les néfastes agissements, grands et petits, des êtres savants de l'époque, toutes leurs néfastes manifestations inconscientes qui aboutirent à la destruction des derniers vestiges des résultats bienfaisants pour les êtres tricérébraux de là-bas, du saint labeur conscient, de l'amant de l'essence Ashiata-Sheyimash, eurent pour cause, comme me le montrèrent plus tard les recherches minutieuses que j'avais entreprises sur sa sainte activité, la trouvaille d'un être savant très célèbre en son temps, du nom de l'Antro-Amsanin. Grâce au double centre de gravité de son existence intérieure, la présence de cet être terrestre tricérébral put revêtir et perfectionner sa partie éthrique suprême, jusqu'au degré requis de raison objective. Plus tard, cette partie éthrique suprême devint, comme je te l'ai déjà dit une fois, l'un des 313 corps éthriques suprêmes qui portent le nom d'individuum nasnamusut éternel, et qui séjourne sur une petite planète de l'univers existant sous le nom d'expiation éternelle. À vrai dire, à propos de cet être tricérébral, l'Antro-Amsanin, il me faudrait maintenant tenir parole et te donner des explications détaillées sur l'expression de Asnamus, mais je préfère le faire un peu plus tard, en quelque endroit mieux approprié de mon récit. La funeste trouvaille dont j'ai parlé, ou, comme le disent les savants terrestres actuels, l'œuvre ou la création de ce savant de nouvelle promotion, date, comme je te l'ai déjà dit, de 2 bons siècles avant ma première visite, lors de ma 5e descente personnelle à la ville de Babylone, où se trouvaient rassemblés de gré ou de force les êtres savants venus de presque toute la surface de la planète. La funeste trouvaille de ce savant des siècles passés parvint aux savants de la dite époque babylonienne par ce qu'on appelle un Kalseich-Ratlia, sur lequel l'Antro-Amsanin avait de sa propre main noté son invention. Je trouve nécessaire de te donner à présent quelques détails sur l'histoire de l'apparition de ce l'Antro-Amsanin et sur les conditions fortuites environnantes grâce auxquelles il devint un grand savant et une autorité pour ses contemporains de presque toute la surface de ta planète. Cette histoire très caractéristique te donnera d'ailleurs un excellent exemple de certaines coutumes fortement ancrées depuis longtemps dans le processus d'existence des êtres tricérébraux qui te plaisent et qui permet à certains d'entre eux de devenir des autorités, tout d'abord pour les autres savants de nouvelle promotion, puis, bien entendu, pour tous les malheureux êtres ordinaires. C'est par hasard que je pris connaissance des détails relatifs aux conditions dans lesquelles eut lieu l'apparition de ce l'Antro-Amsanin et à sa formation en tant qu'être responsable, au cours des recherches que je fis sur l'étrange psychisme de tes favoris, dont les différents aspects entraînèrent la complète destruction de toutes les bienfaisantes coutumes introduites dans le processus de leur existence éthrique et solidement fixées par la raison idéalement prévoyante de celui qui est aujourd'hui notre très saint Ashiata-Sheyimash cosmique général, pendant la période où il se préparait à devenir ce qu'il est maintenant pour tout l'univers. J'appris donc que ce l'Antro-Amsanin apparut, ou comme on le dit là-bas, naquit, sur le continent d'Asie, dans la capitale de la Niévie, qui porte alors le nom de Kongbouklon. Il fut conçu par la fusion de 2 exo-éclaris hétérogènes, constitués en 2 êtres Keshtap-martniens tricérébraux déjà âgés. Ses producteurs, ou comme on dit là-bas ses parents, ayant choisi la capitale de la Niévie comme lieu permanent d'existence, s'y fixèrent 3 ans avant la venue de ce futur Asnamus universel. Il était le premier-né de ces vieux et riches parents, qui avaient cependant réalisé maintes fois avant lui la fusion de leurs ex-hério-exacaris, mais qui, comme je le découvris étant très occupé à se constituer une fortune et ne voulant point être gêné, recouraient, après chaque réalisation de ces fusions sacrées, à ce qu'on appelle toussi, ou, selon l'expression dont font usage les contemporains, à des manœuvres abortives. La source du principe actif de son apparition, ou comme on le dit là-bas son père, possédait en propre, lorsqu'il eut fini d'édifier sa fortune, plusieurs caravanes, ainsi que divers caravansérails,
pour le troc des marchandises dans différentes villes de Niévi. Quant à la source du principe passif de son apparition, c'est-à-dire sa mère, elle avait exercé tout d'abord la profession de Tussidji, mais plus tard, elle organisa sur une petite montagne ce que l'on appelle un lieu saint, et répandit largement parmi les autres êtres la légende d'une prétendue signification particulière de cette montagne, selon laquelle les êtres de sexe féminin inféconds qui visiteraient ces lieux acquerraient la possibilité de concevoir. Lorsque ce couple, déjà sur son déclin comme on dit, se fut fortement enrichi, il alla se fixer dans la ville de Krongbukong en vue d'y exister pour son seul plaisir. Mais tous deux sentirent bientôt que sans un réel résultat, ou comme ils disent là-bas, sans enfant, le plaisir n'était pas complet, et dès lors, sans ménager leur argent, ils prirent toutes les mesures susceptibles de leur procurer ce résultat. Ils visitèrent à cette fin tous les lieux saints organisés là-bas à cet effet, à l'exception naturellement de leur propre montagne sainte, et recoururent à quantité de moyens médicaux soi-disant propres à favoriser la fusion des exio-écharis hétérogènes. Et lorsque cette fusion se fut par hasard opérée, apparut enfin ce résultat tant espéré, nommé plus tard l'anthro-amzanine. Dès le premier jour, les parents étaient en adoration devant ce fils envoyé de Dieu, et ils dépensèrent de grosses sommes pour ses plaisirs aussi bien que pour ce qu'on appelle son éducation. Leur idéal était de donner à leur fils la meilleure éducation et la meilleure instruction qu'on puisse recevoir sur terre. Ils engagèrent à cette intention divers précepteurs et maîtres du pays même de Niévi, ou les recrutèrent en diverses contrées éloignées. La plupart de ces maîtres et précepteurs étrangers venaient du pays que l'on nomme aujourd'hui l'Égypte. Du temps où ce chéri à son papa et à sa maman approchait de l'âge d'un être responsable, il était déjà, comme on dit, très instruit et bien élevé. C'est-à-dire qu'il avait en sa présence de nombreuses données pour des égoplasticours variés, consistant comme d'habitude là-bas en diverses connaissances fantastiques et suspectes, d'après lesquelles un être ayant atteint l'âge responsable, placé dans des conditions d'existence anormalement établies, réagit automatiquement à tous les chocs fortuits correspondants. Et lorsque ce futur grand savant eut atteint l'âge d'un être responsable, il possédait effectivement de nombreuses notions ou connaissances, comme il les nomme, mais il n'avait pas le moindre être par rapport aux connaissances et au savoir qu'il avait acquis. Or, par suite, d'une part, du manque total d'être en sa présence, et d'autre part des propriétés déjà fortement cristallisées en lui, en ce temps-là, des conséquences de l'organe Kunda Buffer, existant là-bas sous les noms de vanité, amour-propre, forfanterie, etc., ce petit chéri à son papa et à sa maman, une fois devenu un savant de nouvelle promotion, eut l'ambition d'être considéré comme un savant célèbre, non seulement parmi les êtres de Niévi, mais encore sur toute la surface de leur planète. Aussi rêvait-il à cela, et cherchait-il de toute sa présence le moyen d'y parvenir. Il y réfléchit sérieusement plusieurs jours de suite, et résolut enfin d'inventer une théorie sur un sujet que personne n'avait touché jusqu'alors, puis de noter cette trouvaille sur un Cas-Eiratlir, sur lequel personne n'avait encore jamais rien pu noter, et sur lequel personne à l'avenir ne serait non plus capable de le faire. Et dès ce jour-là, il mit sa décision à exécution. Il commença par préparer, à l'aide de ses nombreux esclaves, un Cas-Eiratlir tel qu'il n'y en avait encore jamais eu. En ce temps-là, les Cas-Eiratlir étaient faits sur la planète Terre de divers morceaux de la peau d'un être quadrupède nommé buffle. L'anthro-amzanine, lui, fit son Cas-Eiratlir de 100 peaux de buffle réunies. Les Cas-Eiratlir furent remplacés plus tard là-bas par ce qu'on nomme le parchemin. Lorsque ce Cas-Eiratlir sans précédent fut prêt, le futur grand anthro-amzanine y consigna sa fameuse trouvaille, portant sur une question qui, à vrai dire, n'était jamais venue à l'idée de personne avant lui, et n'avait d'ailleurs jamais eu de raison de se poser. Il y critiquait de toutes les manières, en ses élucubrations, le genre d'existence ayant subsisté jusque-là. Le Cas-Eiratlir commençait ainsi. Le plus grand honneur de l'homme consiste à ne dépendre d'aucune personnalité et à être libre de toute influence étrangère, quelle qu'elle soit. Je t'expliquerai une autre fois de quelle manière tes favoris de la planète Terre comprennent en général la liberté. Puis, le futur Asnamus universel poursuivait. Il est indéniable que sous la forme actuelle de gouvernement, nous vivons bien mieux que par le passé. Mais où donc est la vraie liberté, qui seule peut nous donner le bonheur? Ne travaillons-nous pas et ne peinons-nous pas aujourd'hui autant que sous toutes les formes de gouvernement précédentes? Ne devons-nous pas verser notre sueur et nous épuiser pour récolter l'avoine qui nous est indispensable pour vivre?
et ne pas crever de faim comme des chiens maltraités? Nos chefs, nos guides et conseillers nous rebattent les oreilles d'un autre monde soi-disant meilleur que celui-ci, et où les âmes de ceux qui ont vécu dignement sur terre mèneraient à tous égards une vie d'entière félicité. En quoi donc vivons-nous de manière indigne maintenant? Ne peinons-nous pas à longueur de journée, et ne gagnons-nous pas notre pain quotidien à la sueur de notre front? Si tout ce que disent nos chefs et nos conseillers est vrai, et que leur propre genre de vie sur terre répond vraiment à ce qui est exigé de leurs âmes pour l'autre monde, alors Dieu se doit, il est même obligé, de leur donner en ce monde plus de possibilités qu'à nous autres simples mortels. Si tout ce que nous racontent et cherchent à nous faire croire nos chefs et conseillers est réellement vrai, qu'ils nous le prouvent donc à nous simples mortels par des faits, qu'ils nous le prouvent par exemple en convertissant en pain une poignée de ce sable ordinaire sur lequel, grâce à la sueur de notre front, pousse notre avoine quotidienne. Que nos chefs et conseillers actuels le fassent, et je serai le premier à me jeter à genoux devant eux pour leur baiser les pieds. Mais tant qu'il n'en est pas ainsi, il nous faut lutter pour conquérir nous-mêmes notre réel bonheur et notre vraie liberté, lutter pour nous affranchir de la nécessité de répandre notre sueur. Certes, pendant 8 mois de l'année, nous n'avons pas à nous soucier d'obtenir notre pain quotidien, mais en revanche, combien de difficultés pendant les 4 mois d'été où nous nous exténuons en vue de récolter l'avoine nécessaire. Seul, celui qui sème l'avoine et qui la fauche, sait le mal qu'elle réclame. Pendant les 8 autres mois, nous ne sommes d'ailleurs libérés que du travail physique. Notre conscient, lui, c'est-à-dire notre partie la plus chère et la plus haute, est nuit et jour l'esclave des idées chimériques que nous rabâchent à satiété nos chefs et nos conseillers. Non, en voilà assez. Nous devons seuls, sans le secours de nos chefs et conseillers actuels, qui le sont d'ailleurs devenus sans notre consentement, conquérir la vraie liberté et le réel bonheur. Mais nous n'arriverons à conquérir la vraie liberté et le réel bonheur qu'en agissant tous comme un seul homme, ou, comme on dit, un pour tous, tous pour un. Et pour cela, il nous faut avant tout jeter à bas tout ce qui est vieux. Et il nous faut tout jeter à bas pour faire place à la vie nouvelle que nous créerons et qui nous donnera vraiment la liberté et le réel bonheur. À bas la subordination aux autres. Nous voulons être désormais les seuls maîtres de notre propre destinée. Nous refusons de reconnaître plus longtemps pour tels ceux qui régissent notre vie sans même nous consulter ni demander notre consentement. Notre vie sera conduite et dirigée par ceux que nous choisirons parmi nous, c'est-à-dire parmi des hommes qui peinent eux-mêmes pour récolter cette avoine quotidienne. Et nous devons élire ces chefs et conseillers à égalité de droits, sans distinction d'âge ni de sexe, par voie de suffrage direct, universel et découvert. Ainsi se terminait le fameux Kasael Ratlir. Lorsque ce futur Asnamus universel, l'intro Amzanin, eut achevé d'inscrire ses élucubrations sur ce Kasael Ratlir vraiment unique, il organisa un énorme et coûteux banquet auquel il convia les êtres savants de toute la Niévie, prenant sur lui tous les frais de voyage, et, à l'issue de ce festin, il leur montra son Kasael Ratlir. Les savants de presque toute la Niévie réunis à ce banquet gratuit furent frappés d'un tel étonnement à la vue de ce Kasael Ratlir vraiment sans précédent, qu'ils en restèrent, comme on dit, pétrifiés, et qu'un certain temps s'écoula avant qu'ils ne pussent échanger des coups d'œil stupéfaits et se communiquer à voix basse leur opinion. Avant tout, ils ne manifestèrent entre eux leur étonnement de ce que personne n'avait su, ni ne s'était douté jusqu'ici, pas plus les savants que les êtres ordinaires, qu'il existait dans leur propre pays un être possédant une pareille science. Et soudain, l'un d'eux, le plus âgé et le plus célèbre, sauta comme un jeune garçon sur la table et se mit, avec une intonation innée depuis longtemps déjà, là-bas aux savants de nouvelles promotions, et dont leurs successeurs des temps actuels détiennent encore le secret, à proclamer d'une voix éclatante. Écoutez-moi et prenez conscience de ce que nous tous ici réunis, en tant que représentants des êtres terrestres, qui sommes parvenus grâce à nos hautes sciences, à une individualité indépendante, avons le bonheur d'être les premiers à voir de nos propres yeux l'avènement d'un Messie de conscience divine, envoyé d'en haut pour nous dévoiler les vérités de portée universelle. Après cela commença l'habituel et néfaste portage aux nus réciproques, pratiqué de tout temps par les êtres savants de nouvelles promotions, et qui non seulement empêche toute vraie connaissance, accidentellement parvenue jusqu'à eux, de progresser comme elle l'aurait fait partout ailleurs dans l'univers, ne serait-ce que par le seul cours du temps, mais va même jusqu'à détruire les connaissances acquises, faisant ainsi de leurs possesseurs des êtres de plus en plus inconsistants. Or donc, tous les savants se bousculant les uns les autres,
s'approchèrent à grands cris de l'Introhamzin et, l'appelant notre Messie longtemps attendu, lui exprimèrent avec des regards attendris leur profonde titillation. Le plus intéressant de tout cela, c'est la raison pour laquelle tous les autres savants furent à ce point frappés de stupeur et donnèrent, comme on dit, libre cours à leur piaillerie scientifique, car elle réside dans cette originale conviction qui s'est cristallisée dans le psychisme de chacun de tes favoris, toujours en raison des conditions anormalement établies d'existence ordinaire, que si quelqu'un devient le disciple d'un être célèbre et important, il apparaîtra aux autres comme presque aussi célèbre et important que son maître. Et puisqu'il était très riche et surtout déjà très célèbre, tous les autres savants du pays de Nievi se déclarèrent en parfait accord avec les idées de l'Introhamsanin. Or, mon enfant, dès leur retour du banquet, les êtres savants de Nievi se mirent à parler, d'abord à leurs proches, puis en tout lieu, de cet extraordinaire Kasseïratlir, et ils soutenaient et démontraient à chacun, l'écume à la bouche, la vérité des révélations que ce grand l'Introhamsanin y avait consignées. Si bien que les êtres ordinaires de la ville de Kombukong et des autres villes du pays de Nievi ne parlaient plus entre eux que de ces révélations. Et peu à peu les êtres se rangèrent presque partout, comme cela se fait à l'ordinaire, en deux partis adverses, dont l'un était pour l'invention du futur Asnamus universel et l'autre pour la forme d'existence éthrique déjà solidement établie. Cela dura presque toute une année terrestre, pendant laquelle les rangs des adversaires grossissaient des deux côtés, tandis que croissait l'une de leurs propriétés particulières nommée haine, à tel point que par un bien triste jour, éclata soudain dans la ville de Kombukong, entre les êtres qui avaient adhéré à ces deux partis adverses, le processus appelé guerre civile. Une guerre civile est la même chose qu'une guerre. La différence consiste en ce que, dans une guerre ordinaire, les êtres d'une communauté détruisent les êtres d'une autre communauté, tandis que dans la guerre civile, le processus de destruction mutuelle s'effectue entre êtres appartenant à la même communauté, par exemple le frère supprime son frère, le père tue son fils, l'oncle son neveu, et ainsi de suite. Pendant les 4 premiers jours, alors que ce terrible processus battait son plein à Kombukong, et que l'attention des autres êtres de tout le pays de Nievi s'était concentrée sur lui, tout était encore relativement calme dans les autres villes. De ci, de là seulement éclatait une petite escarmouche, comme on dit. Mais vers la fin du 4e jour, les partisans de l'invention de l'Introhamsanin, c'est-à-dire le parti des savants, ayant pris le dessus dans la ville de Kombukong, il en fut aussitôt de même dans toutes les grandes et petites villes de Nievi. Ce terrible processus général dura jusqu'à l'apparition d'une horde de savants qui, se sentant un sol ferme sous les pieds, forcèrent tous les êtres survivants à reconnaître les idées de l'Introhamsanin, mettant ainsi un terme à toute chose. Dès lors, tous les êtres tricérébraux de Nievi devinrent les adeptes des inventions de l'Introhamsanin, et il fut bientôt établi en cette communauté ce qu'on appelle un gouvernement républicain tout particulier. Un peu plus tard encore, la communauté de Nievi, devenue alors grande et forte, se mit à guerroyer, comme il en va presque toujours là-bas, avec les communautés voisines pour leur imposer sa nouvelle forme de gouvernement. Et alors, mon enfant, le processus de destruction mutuelle recommença à s'effectuer comme autrefois entre les bizarres êtres tricérébraux du plus grand continent de ta planète, tandis que se corrompaient jusqu'à destruction complète les diverses coutumes bienfaisantes introduites et fixées dans le processus de leur existence ordinaire par la raison idéalement prévoyante de celui qui est aujourd'hui notre très saint Ashiata Sheyimash. Et sur la surface de ta planète se constituèrent alors de nouveau, pour être à leur tour détruites et faire place à d'autres encore, de multiples communautés distinctes aux formes variées de gouvernements intérieurs. Bien que la funeste invention de cet Asnamus universel, l'Introhamsanin, ait eu pour effet de faire revivre chez tes favoris la coutume d'exister en des communautés isolées et de se livrer périodiquement à la destruction mutuelle, les êtres de plusieurs de ces nouvelles communautés, indépendantes, du continent d'Asie, continuèrent cependant à se conformer, dans leur existence ordinaire, à de nombreux usages institués avec une sagesse sans précédent par le très saint Ashiata Sheyimash et qui étaient déjà inséparables du processus automatique de leur vie courante. Par conséquent, les coupables de la destruction finale de ces usages et coutumes qui s'étaient jusqu'alors maintenus en certaines communautés furent bien ces savants réunis dans la ville de Babylone, et cela dans les circonstances suivantes. Un congrès planétaire général de tous les savants avait été organisé par eux au sujet de la fameuse question de l'au-delà, et parmi les savants venus de leur propre gré à Babylone, se trouvait l'arrière-petit-fils de l'Introhamsanin devenu à son tour un savant. Il apportait entre autres au congrès une copie exacte sur parchemin
du fameux Kasseir-Atlir de son arrière-grand-père dont l'original lui appartenait par héritage. Lorsque le délire déclenché par la question de l'âme eut atteint son paroxysme, il lut, à l'une des dernières grandes réunions générales des savants, le texte de la funeste invention de son arrière-grand-père, et soudain, comme il est d'ailleurs devenu propre aux savants de malheur de cette originale planète, du fait de leur étrange raison, ils passèrent d'une question qui les intéressait à une autre, soit de la question de l'âme à la question politique, comme on dit. Et les meetings et les discussions reprirent de plus belle dans la ville de Babylone, au sujet cette fois des diverses formes de gouvernement déjà existantes, ou de celles qui, selon eux, devraient être établies. Ils fondaient naturellement leur discussion sur les vérités exposées dans l'œuvre de l'Entro Hamsanin, telles qu'elles étaient reproduites sur le parchemin, apporté par son arrière-petit-fils, et dont presque chaque savant se trouvant à Babylone avait en poche une copie. Plusieurs mois durant, ils ne firent que discuter et ergoter pour en venir, comme toujours, à se diviser en deux partis indépendants portant les noms suivants. Le premier, celui de néomotiste, et le second, celui de paléomotiste. Chacun de ces partis de savants eut bientôt ses adhérents parmi les êtres ordinaires de la ville de Babylone, et cela aurait encore une fois fini par une guerre civile, si le souverain persan, qui eut vent de la chose, ne leur avait porté un bon coup sur leur tête de savants. Sur ces ordres, les uns furent exécutés, les autres enfermés avec les poux, d'autres encore expédiés en des contrées où, comme l'aurait dit Moulin Nassereddin, le champagne français n'a jamais pénétré. Seuls ceux qui notoirement ne s'étaient mêlés de tout cela que par pure démence, eurent la permission de retourner dans leur patrie. Quant à ceux qui n'avaient pas pris part aux questions politiques, ils eurent non seulement le droit de retourner dans leur patrie, mais sur les ordres du souverain persan, leur départ fut accompagné de toutes sortes d'honneurs. Or, mon enfant, ces savants babyloniens, restés vivants pour diverses raisons et dispersés sur toute la surface de la planète, continuèrent, par inertie, à chercher midi à 14 heures, prenant pour thème de leurs recherches, non pas consciemment bien entendu, mais d'une manière toute mécanique, ces deux questions capitales qui étaient devenues le thème du jour au congrès babylonien, la fameuse question de l'âme humaine et celle du gouvernement intérieur. Et le résultat de leur divagation fut qu'éclatèrent au sein de diverses communautés du continent d'Asie de nouvelles guerres civiles, et que reprit entre les communautés distinctes le processus de destruction mutuelle des masses. Cet anéantissement des derniers vestiges du labeur conscient du très saint Ashiata Sheyimash se poursuivit pendant près d'un siècle et demi sur le continent d'Asie. Cependant, certaines coutumes créées par Ashiata Sheyimash, pour le bien de leur existence éthrique, se conservèrent malgré tout, çà et là, et continuèrent même d'être observées par inertie. Mais lorsque les êtres tricentriques existant sur le continent voisin qui porte aujourd'hui le nom d'Europe prirent part à ces guerres asiates, et que leur horde, conduite par un archivaniteux grec du nom d'Alexandre de Macédoine, traversèrent presque tout le continent d'Asie, elles balayèrent définitivement de la surface de cette infortunée planète tous les usages maintenus et observés jusqu'alors, et firent à ce point place nette qu'il n'en resta pas la moindre trace, pas même le souvenir qu'il ait jamais existé sur la surface de ta planète pareil bienfait, intentionnellement créé pour leur existence, par une raison dont le possesseur est aujourd'hui l'un de nos 7 très saints individuums cosmiques, sans la participation desquels notre Père commun uniétrique lui-même ne saurait se décider à réaliser quoi que ce soit. Et maintenant, mon enfant, après mon récit sur l'Entro Hamsanin, qui a dû te donner une image concrète des conséquences qu'ont eu pour les générations suivantes les agissements d'un être tricérébral, typique représentant des individuums astamus universels, il sera bon de te donner, comme je te l'ai promis, quelques détails sur la signification du mot asnamus. Le mot asnamus, dont son sens le plus large, désigne tout être tricérébral, qu'il ait déjà revêtu ses parties éthriques supérieures, ou qu'il ne soit encore constitué que de son seul corps planétaire, en la présence générale duquel, sous l'effet de certaines impulsions individuelles, surgit quelque chose qui prend part à ce qu'on appelle la formation achevée de son individualité indépendante. Ce quelque chose surgit chez ces individus cosmiques au cours du processus de transformation des substances et fusionne avec les cristallisations qui apparaissent en eux sous l'action du spectre intégral d'impulsion dite naluonosnienne. Ce spectre naluonosnien d'impulsion est constitué dans son essence originelle, selon la loi cosmique fondamentale de l'heptaparaparchinoque sacré, par 7 aspects de nature diverse du point de vue de la production perceptive et de la manifestation résultante. Si l'on voulait caractériser ces aspects distincts du spectre d'impulsion naluonosnienne, selon les conceptions de tes favoris,
et les exprimer en leur langue, on les définirait de la sorte. Premièrement, toute espèce de dépravation consciente ou inconsciente. Deuxièmement, la satisfaction intime qu'on éprouve à induire autrui en erreur. Troisièmement, le besoin irrésistible de détruire l'existence d'autres créatures. Quatrièmement, le penchant impérieux à se libérer de l'obligation d'accomplir les efforts étriques requis par la nature. Cinquièmement, la tendance à user de toutes sortes d'artifices pour cacher aux autres les défauts physiques qu'ils vous reconnaissent. Sixièmement, la tranquille jouissance de ce qu'on n'a pas mérité soi-même. Septièmement, la tendance à ne pas être ce qu'on est. Ce quelque chose qui, en vertu de ces impulsions naluonosniennes, surgit en la présence d'individuums déterminés, entraîne pour eux-mêmes ce qu'on appelle des conséquences expiatrices douloureuses. De plus, par une autre de ces particularités, dès que cesse en eux l'action de l'une de ces tendances impérieuses, l'irradiation propre à tel ou tel aspect de manifestation de ce quelque chose acquiert un grand pouvoir d'influence sur les êtres de leur entourage et sert de facteur pour l'apparition du même phénomène en ces derniers. Dans la présence générale de tout être tricérébral peuvent apparaître, au cours du processus de son existence planétaire, 4 sortes d'individuum nasnamus indépendants. À la première sorte appartiennent les êtres tricérébraux qui, lorsqu'ils acquièrent ce quelque chose en leur présence générale, ne sont encore constitués que de leur corps planétaire. Étant ainsi assujettis pendant le processus du rascoarno sacré aux conséquences qu'entraînent les propriétés de ce quelque chose en leur présence, ils sont détruits comme tels pour toujours. La seconde sorte d'individuum asnamus comprend les êtres tricérébraux, en la présence générale desquels le corps kesjan s'est déjà revêtu mais avec la participation de ce quelque chose, et dès lors ils acquièrent la propriété turinorino inhérente à toute formation cosmique de ce genre, c'est-à-dire qu'ils ne sont soumis à la décomposition dans aucune des sphères de la planète sur laquelle ils ont surgi, mais doivent exister tels quels, se soumettant à certaines transformations jusqu'à disparition en eux de ce quelque chose. Les individuums nasnamus de la troisième sorte sont les corps éthriques suprêmes, ou âmes, au revêtement desquels prend part ce quelque chose. Ces corps acquièrent eux aussi la propriété turinorino, mais cette fois au degré correspondant à ce revêtement suprême, c'est-à-dire qu'ils cessent d'être soumis à la décomposition non seulement dans les sphères de la planète sur laquelle ils apparaissent, mais dans toutes les autres planètes du grand univers. La quatrième sorte d'individuum nasnamus est la même que la précédente, avec la seule différence que les asnamus de la troisième sorte ont la possibilité de se purifier, pour ainsi dire, un jour ou l'autre de ce quelque chose, tandis que pour ceux de la quatrième sorte, cette possibilité est perdue pour toujours. C'est pourquoi les asnamus de cette quatrième sorte portent le nom d'individuum nasnamus éternel. Pour les 4 sortes d'individuum asnamus, en la présence desquels réside ce quelque chose, les conséquences expiatrices ne comportent pas les mêmes souffrances et correspondent à la fois à leur nature propre et aux responsabilités objectives telles qu'elles découlent de la prévoyance originelle et de l'espoir de notre Père commun à l'égard de ces réalisations cosmiques. Pour les asnamus de première sorte, qui acquièrent ce quelque chose lorsqu'ils ne sont encore constitués que de leur corps planétaire, la décomposition de ces derniers ne se fait pas selon la règle générale, c'est-à-dire que dans leur organisme, l'arrêt du fonctionnement de toutes les impulsions ressenties ne s'effectue pas au moment de l'approche du rascoarno sacré, autrement dit de la mort. Le processus de rascoarno sacré commence déjà en eux au cours de leur existence planétaire et procède par étapes successives. Leur localisation spiritualisée indépendante cesse peu à peu, l'une après l'autre, de fonctionner en leur présence générale. En d'autres termes, comme l'aurait dit tes favoris, chez ces êtres meurt d'abord l'un des cerveaux, avec les fonctions qui lui sont propres, puis le second, et après cela seulement a lieu la mort définitive de l'être. De plus, après la mort définitive, la désagrégation de tous les éléments actifs dont était constitué ce corps planétaire s'effectue beaucoup plus lentement que d'ordinaire. D'autre part, elle reste soumise à l'action inextinguible, mais déclinant au fur et à mesure de la volatilisation des éléments actifs, les impulsions naluon-sno-nosniennes ressenties pendant la vie, lesquelles ne diminuent qu'en fonction de la volatilisation des éléments actifs. Pour la seconde sorte d'individuum nasnamus, en la présence générale desquels s'est déjà revêtu le corps kesjan, les souffrances expiatoires consistent tout d'abord, pour ces malheureuses formations libérées de leur corps planétaire d'êtres tricérébraux, en l'impossibilité de se perfectionner sans avoir à se revêtir d'un corps planétaire, ni de parvenir à extirper de leur présence ce funeste quelque chose
acquis parfois sans qu'il y ait de leur part une faute, mais qui est toujours et partout dans leur univers, un obstacle au cours régulier du processus cosmique général trogo-auto-égocratique. D'autre part, n'étant soumis à la décomposition du fait de leurs propriétés Turino-Rino, dans aucune sphère du système solaire où ils se sont formés, ils doivent inévitablement revêtir un nouveau corps planétaire, et dans la plupart des cas celui d'un être de forme extérieure, de système unicérébral ou bicérébral, ce qui les contraint, en raison de la brièveté d'existence de ces formations planétaires, à tout recommencer perpétuellement, sous la forme de quelque autre être de la même planète, sans la moindre certitude quant au résultat de leur revêtement. En ce qui concerne la troisième sorte d'individuum asnamus, constitué de corps éthriques suprêmes d'êtres tricérébraux, au revêtement desquels a pris part ce quelque chose, mais à un niveau tel que la possibilité de s'en débarrasser n'est pas perdue pour toujours, leur sort est encore plus triste. Car en tant que surgissement éthrique supérieur, destiné, selon la prévoyance du principe originel de tout ce qui existe, à servir d'aide dans l'administration du monde grandissant, ce qui les rendait responsables une fois leur formation achevée, et avant même qu'ils ne soient perfectionnés en raison, de toute manifestation subjective, volontaire ou involontaire, ils ont la possibilité d'extraire ce quelque chose de leur présence, mais exclusivement par l'action des résultats des pactoles devoirs éthriques intentionnellement accomplis, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les efforts conscients et la souffrance volontaire. Aussi ces corps éthriques suprêmes doivent-ils souffrir sans rémission, conformément à leur degré de connaissance de leur individualité propre, aussi longtemps que ce quelque chose n'est pas détruit en leur présence. Comme lieu de souffrance pour ces individuums asnamus d'espèces supérieures, les très saints individuums supérieurs ont même intentionnellement choisi, parmi toutes les concentrations cosmiques, 4 planètes désharmonisées dans leur fonctionnement général, et qui se trouvent aux confins de notre grand univers. L'une de ces 4 planètes désharmonisées, qui porte le nom d'expiation, fut spécialement préparée pour les individuums asnamus éternels, et les 3 autres pour les corps éthriques suprêmes des asnamus, qui ont encore en leur présence la possibilité d'extirper d'eux-mêmes ce funeste quelque chose. Ces 3 petites planètes existent sous les noms de remords de conscience, repentir, réprobation de soi. Il est intéressant de remarquer ici que parmi les corps éthriques suprêmes revêtus et perfectionnés dans toutes les formes extérieures d'êtres tricérébraux de l'univers entier, il n'y a jusqu'ici sur la planète expiation que 313 corps éthriques suprêmes, dont 2 firent leur apparition sur ta planète. L'un d'eux est précisément le corps éthrique suprême de ce Lintro Amsanin. Sur cette planète expiation, les individuums d'Asnamus éternels doivent endurer constamment des tourments incroyables, appelés Inkiranondel, analogues aux remords de conscience mais beaucoup plus violents. Leur plus grand supplice consiste en ce que ces corps éthriques suprêmes doivent endurer là-bas ces terribles souffrances avec la pleine conscience de n'avoir aucun espoir de les voir jamais cesser.